Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais prendre euh, un autre exemple, un autre lanceur d'alerte aux États-Unis. Parce que ici en France, vous voyez, l'information ne circule pas, hein. Vous voyez, pourtant, il y a des gens, ils sont au courant, malgré que c'est un secret défense, hein. Il y a des gens, c'est des militaires de la marine, de l'aviation, des services secrets qui sont au courant, hein. Bien sûr, c'est pas tous, hein, mais ceux qui participent, il y a énormément de gens qui sont au courant. Mais vous voyez, c'est l'omerta ici en France. Mais aux États-Unis, l'information circule plus facilement. Ici en France, il faut attendre encore 30 voire 40 ans, comme d'habitude, hein, pour que les gens, les, l'opposition, soi-disant, hein, l'opposition contrôlée commence à parler de ça, hein. À part quelques youtubeurs, hein, qui ont parlé de ces armes-là, par exemple, GC2R qui a fait une vidéo sur les armes psychotroniques, hein. C'est un terme russe, psychologique, tronique, c'est électronique. Vous voyez, on peut les appeler armes électromagnétiques, armes à micro-ondes, neuropsychologie, enfin neurotechnologie, hein. Il y a plusieurs appellations, armes à énergie dirigée, voilà. Là, c'est David Voigt. Voigt, je crois que c'est ça, hein. Voigts. David Voigt est un ancien officier de la marine, hein, et diplômé de la United States Naval Academy à Annapolis, Maryland. On va voir un autre blog, hein. Voilà, là, je crois, c'est lui, là, avec l'ancien président, hein, George Bush. Je m'appelle David Voigt. Je suis un ancien officier de marine et diplômé de la United States Naval Academy. J'ai obtenu un diplôme en ingénierie des systèmes de contrôle, travaillé dans la guerre électronique et le génie nucléaire en tant qu'officier de guerre de surface pendant que j'étais au service. J'ai appris l'existence d'un programme de ciblage domestique utilisé contre des civils sans méfiance. Le programme est perpétré par une petite industrie privée composée de membres actuels et anciens des forces armées, les militaires, hein, et du gouvernement, des forces de l'ordre et des services de renseignement. Vous voyez, les services secrets, hein, utilisant des armes et des tactiques militaires et de renseignement. Et ils l'ont fait un but lucratif. C'est exactement ce que je dénonce moi, hein, vous voyez, ici en France, hein, c'est exactement pareil, hein, c'est les mêmes responsables, vous voyez. Bref, le programme fait partie d'une industrie illégale d'intimidation, de harcèlement et de harcèlement contractuel. Les armes et tactiques utilisées sur les victimes ne sont pas autorisées dans les applications civiles nationales et ne peuvent être utilisées que dans un ensemble restreint de circonstances, dans une guerre déclarée à l'étranger et uniquement contre des adversaires combattants. Vous voyez, c'est des armes militaires, hein. J'essaye de faire connaître ce programme illégal depuis un certain nombre d'années, mais la façon dont les victimes sont attaquées est si inhabituelle et si sophistiquée qu'il est difficile de maintenir sa crédibilité lors de l'articulation de ce sujet. De plus, ces types de programmes sont souvent perpétrés contre des personnes qui n'auraient aucun recours en cas d'attaque. Oui. Ce qui signifie qu'elle sélectionne des personnes qui n'ont pas l'expérience ou les ressources pour riposter. Vous voyez.
Vous comprenez? Je me répète. Mais la façon dont les victimes sont attaquées est si inhabituelle et si sophistiquée qu'il est difficile de maintenir sa crédibilité lors de l'articulation du sujet. De plus, ces types de programmes sont souvent perpétrés contre des personnes qui auraient aucun recours en cas d'attaque, ce qui signifie qu'elles sélectionnent des personnes qui n'ont pas l'expérience ou les ressources pour riposter. Je continue. Il existe une documentation historique de ce type d'activité, mais jusqu'à récemment, il n'y avait pas beaucoup de nouvelles actuelles à signaler lors de la discussion de cette question. Heureusement, il y a maintenant des nouvelles en cours d'élaboration et quelques poursuites pénales qui aident à soutenir les réclamations des victimes. J'espère que ces nouvelles révélations et l'argent de la récompense que nous permettront de trouver des témoins qui soumettraient des conseils aux forces de l'ordre au nom des victimes. Le programme est dissimulé en faisant taire et discréditant les victimes à l'aide de harcèlement criminel organisé et de harcèlement au travail, de campagnes de diffamation et d'attaques avec des armes de guerre psychologiques à base de micro-ondes extraordinairement sophistiquées. Ces armes et tactiques sont utilisées de manière clandestine sur les cibles et leurs membres et les membres de leur famille, leurs amis, leurs collègues et leurs animaux de compagnie. Le but est d'isoler la cible de l'aide en incriminant une partie de la famille, des amis ou des collègues dans le crime. Le processus d'incrimination est intelligent et insidieux, donc peu de personnes dans le réseau social ciblent et agissent pour protéger la cible. Après ce processus d'incrimination, presque personne ne prend la parole de peur des répercussions. Les armes ont été discutées publiquement dans la couverture médiatique des attaques contre les diplomates américains à Cuba et en Chine. Cependant, les armes ont des capacités incroyables et les attaques contre des civils dans le monde sont plus sophistiquées et horribles que la couverture médiatique des attaques contre les diplomates. Toujours dans l'actualité, l'émission de Light Remini, Sociology and the Aftermath, décrit des tactiques de harcèlement criminel organisé identiques perpétrées par des enquêteurs privés sous contrat. D'anciens auteurs sont apparus dans l'émission pour parler de l'équipement et des tactiques qu'ils ont utilisées. Les épisodes Fair Game, Merchant of Fire and Spy, Like US, révèlent comment les entrepreneurs privés utilisent les campagnes de diffamation, la surveillance, l'intimidation, le harcèlement pour discréditer les cibles. De plus, tous les épisodes de scientologie et des séquelles sont utiles pour décrire la psychologie de ces types d'agresseurs. Il y a des milliers de victimes partout dans le monde et elles demandent de l'aide depuis très longtemps. Cependant, ils ont été incapables d'organiser et de briser le processus de discrédit qui cache le programme en raison d'un manque de ressources. Comme le montre l'émission de Rimini, les victimes de ce type d'attaque ne peuvent conserver un emploi rémunéré dans leur domaine. Ils sont harcelés, sabotés, incités à éclater par des auteurs complices sur leur lieu de travail, dans le but de faire tirer la cible ou de la retirer de son travail. Vous voyez qu'elle perd son travail. De plus, ils sont indisposés par des attaques avec ces armes, de sorte que leur performance au travail en souffre.
Sans emploi convenable, les victimes n'ont pas les ressources financières pour riposter. Il s'agit d'un abus scandaleux de leurs droits et ces personnes doivent être libérées de leurs agresseurs. Nous défendons, voulons les aider à atteindre cette liberté. Mais nous avons besoin de conseils du public pour faire entrer ces groupes de harceleurs et de torture dans le système de justice pénale. Une fois que cela se produira, les médias pourront raconter leur histoire avec confiance et les victimes auront accès à leur liberté. En plus de libérer ces personnes de leurs agresseurs, la technologie présente un avantage incroyable pour ces personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. L'arme est une technologie d'interface homme-machine, homme-ordinateur, un micro-ondes. Et c'est un moyen de fournir la sensation du toucher sans fil, du torture sans fil. Je crois que c'est ça, c'est une faute de traduction. Bref, de toute façon, je mettrai l'article original en anglais. Et comme on peut l'imaginer, la capacité à fournir une sensation tactile sans fil, sans recours du système de justice pénale, encourage un comportement horrible. Vous voyez, en fait, la torture sans contact, en fait, offre aux criminels du renseignement et militaires et les sociétés publiques un grand déni plausible. Vous voyez, ils peuvent le nier facilement. Vous torturez, vous internez, vous passez pour fou, et ils le nient facilement. Vous voyez. Je fais de la sensibilisation du public depuis de nombreuses années maintenant. J'ai parlé à plus d'un millier de personnes ciblées et presque toutes les victimes se plaignent de stimulation sexuelle non désirée. L'humiliation sexuelle est une tactique courante dans le programme de torture. Entre parenthèses, je vous renvoie au, que je mettrai dans la description le, le, le rapport déclassifié du comité du Sénat sur le renseignement sur la torture sans contact. Et ce type de tactique a été révélé dans le scandale de la torture à Abu Ghraib. À vrai dire, l'humiliation sexuelle fait partie des manuels qui régissent ce type de torture. La tactique d'humiliation est utilisée pour réduire la personne et la dominer psychologiquement. De plus, vous pouvez chercher par mots-clés Opération Midnight Climax pour le contexte historique. Et les mêmes types de personnes qui ont fonctionné ce programme sont en cours d'exécution actuellement. Ils croient que s'ils attaquent leur cible d'une manière extrêmement embarrassante, ils ne se prendront pas la parole, voyez, et ne dénonceront pas le crime. De plus, les auteurs intimident leur cible et sabotent activement tous les efforts pour obtenir l'aide du public. C'est un crime très bien fait et ils ne font pas souvent attraper. Regardez combien de temps les histoires sur Harvey Einstein, Bill Cosby ou R. Kelly ont circulé avant toute action. Les gens riches s'en tirent lentement, longtemps qu'ils font de l'argent aux gens. Et corrompent tout le monde, en fait. Vous voyez. Plusieurs milliers de personnes ont travaillé pour faire découvrir ce programme illégal. Une grande partie de ce travail a été achevée dans les coulisses. Et ses défenseurs attendent que plus d'informations sur le programme soient dévoilées au public pour publier des articles ou inculper. Par exemple, plusieurs personnes ont tenté de publier un article similaire à l'article de Ronan Farrow, répertorié dans l'onglet ressources. Le journaliste David Carr a essayé en 2001 et le journaliste Ken Oleta
en 2002. Cependant, l'article de Faro n'a pas été publié avant novembre 2017. J'essaye de m'en tenir à des faits documentés lorsque je discute du sujet et les sources de l'angle ressources fournissent une explication complète de ce crime. Cependant, dans l'intérêt de libérer ces personnes rapidement, vous devez savoir que cet effort donnera probablement plus de faits sur le meurtre de Kendrick Johnson sur un tapis de gym. Une fois que les faits sur ce meurtre sont publiés, le public sera autorisé à exposer le programme par la force. Les auteurs qui ont commis ce crime sont les mêmes que ceux qui gèrent ce programme de harcèlement. Ils seront retrouvés inculpés et dévoileront ce programme à des conditions avantageuses. Si vous soumettez un conseil sur une personne ciblée, les victimes seront probablement libérées. Toutes les personnes impliquées seront protégées et vous pourriez gagner la récompense. Si votre conseil mène à l'arrestation et à la condamnation des auteurs qui révèlent par la suite des informations sur les attaques électromagnétiques, vous pourriez probablement bénéficier de la récompense. En fait, ils font une récompense pour aider les cibles et aider les gens qui dénoncent et tout, vous voyez. Ils sont très organisés. C'est des gens très courageux, contrairement ici en France, hein. Tout ce qu'il faut pour résoudre ce crime, c'est que la crédibilité du témoin de la victime soit étayée. De nombreuses victimes connaissent leur agresseur et de nombreux témoins et auteurs de ces affaires connaissent les armes. Quand ils parleront, ça sera une preuve suffisante pour publier d'autres articles et inculper les auteurs. Ce serait admettre que ces armes existent et sont déployées aux États-Unis, hein, et dans le monde. De là, les victimes pourraient recevoir des soins médicaux, de la même manière que les diplomates américains ont reçu des soins médicaux. Voilà. Le contexte. Comme écrit ci-dessus, je suis un ancien officier de marine et diplômé de l'Académie navale. Lorsque j'ai appris que ces capacités militaires utilisées dans des campagnes de harcèlement privé à but lucratif, j'ai essayé de trouver un moyen juridique d'évaluer la situation. D'une part, cette technologie est classée, hein, et d'un autre côté, il est utilisé illégalement par des individus, des sociétés et des intérêts politiques riches pour discréditer et torturer des civils. Le programme de ciblage national n'est pas quelque chose qu'un membre individuel de l'armée pourrait aborder, car seules certaines personnes peuvent travailler avec la tactique et la technologie. Et si vous ne faites pas partie de ces groupes, vous ne vous posez pas de questions à ce sujet. Si vous faites partie de ces groupes, vous avez juré de garder le secret. De plus, vous ne pouvez pas vraiment rédiger une plainte interne car vous auriez besoin de cas spécifiques d'abus à signaler. Et le programme est secret. Donc le gouvernement a une politique officielle pour nier son existence, hein. Donc, j'ai donc pensé que le seul moyen légal d'arrêter le crime serait de me faire cibler par l'un des groupes qui avait un accès illégal à ces tactiques et technologies. J'ai essayé de deviner le profil psychologique de qui pourrait avoir accès. J'ai trouvé des hypothèses réelles, puis j'ai écrit une copie créative sur les sites web individuels ou dans les sections des commentaires des articles de presse sur ces personnes et organisations. J'ai essayé d'écrire une copie qui ferait que l'auteur de l'infraction me poursuive avec ce programme, tout en m'attachant à ceux qui ont vu la copie qui pourrait être des passants sympathiques ou victimes. Bref, je crois que c'est une erreur, hein. Ce qui est une tâche d'écriture difficile, à tenter dans une section de commentaires.
Deux de mes suppositions avaient raison. L'Église de Scientologie, Hervé Einstein, et il y a probablement plus de suppositions correctes. Mais je garderai ces suppositions pour un article de blog pour réitérer. Contient des articles de presse, des films, des émissions de télévision qui rapportent ces informations. Détail, j'ai réussi à me faire cibler et j'ai essayé de faire en sorte que ces groupes m'attaquent publiquement pour qu'il y ait des témoins. Cela a également fonctionné et j'ai été attaqué publiquement. J'ai travaillé dans une centrale nucléaire près de Clemson, en Caroline du Sud, et j'ai subi un harcèlement grave, appelé harcèlement moral au travail. Mon histoire est typique des personnes ciblées, et j'ai été soumise aux éclairages au gaz, menaces de mort, intimidation, calomnie. Euh, un gars a même menacé de voler mon véhicule. Ma maison et mon véhicule ont été cambriolés fréquemment. J'ai été empoisonné. Mon animal de compagnie a été empoisonné. J'ai été calomnié. J'ai été soumis à des compagnies de bruit. Tiens, c'est exactement ce que je raconte moi ici en France. La nuit et empêché de dormir. Puis j'ai été enguillonné au travail le lendemain. De plus, la direction de l'usine m'a dit que si jamais je me plaignais que personne ne l'admettrait et qu'il m'arracherait mon autorisation de sécurité. Je n'avais pas beaucoup de recours. J'ai signalé le problème via plusieurs canaux, mais la direction vient d'annuler le rapport. J'annoncerai ce site web à, à proximité de cette usine et j'espère que l'un des témoins de mon harcèlement se manifestera. Qui sait, qui peuvent être autorisés après avoir examiné les informations. Mon histoire n'est pas unique. Le harcèlement et l'intimidation contractuelle se produisent partout dans le monde, à des personnes de tout horizon, y compris les enfants, comme je l'ai indiqué ci-dessus. J'ai parlé avec plus d'un millier de victimes et leur histoire suivent l'une d'une douzaine de versions du même type d'attaque. C'est toujours la même histoire. Ce ne sont pas de nouvelles tactiques. Et cela se produit tout le temps et dans toutes les industries. Pas seulement celles avec une habilitation de sécurité. En bref, il y a beaucoup de gens qui pourraient soumettre un pourboire qui révélerait mon programme de harcèlement. La plupart des programmes de ciblage ont un groupe similaire de témoins et de témoins quiconque a été témoin d'une campagne de harcèlement. Comme je viens de le décrire, pourrait s'adresser à la victime et aux autorités locales pour lui offrir de l'aide. Au perpétrateur, perps en anglais, c'est les indiques harceleurs. Or, si vous êtes un coupable, je vous recommande de vous rendre. Les procureurs n'ont besoin que de quelques témoins pour la preuve de l'État. Vous voulez être du côté de l'immunité et non du côté de la négociation de plaidoyer de cet accord. Nous parlerons ici de torture et de tentative de meurtre, pas seulement de complot. J'imagine que la sanction sera sévère. De plus, j'ai vu un de ces types de cas de groupe lorsque j'ai été un marin, très junior dans ce cas. Il y avait un tas de gens qui harcelaient un gars. De même, je pense qu'il y a eu une agression sexuelle dans l'affaire également. Je ne sais pas s'il y avait une douzaine, 20, 25 personnes impliquées dans cette affaire, mais je les ai toutes emportées en même temps. Ainsi, la mentalité, entre parenthèses, nous sommes trop nombreux à poursuivre, pourrait ne pas fonctionner pour vous. Je vous recommande de vous rendre et d'essayer d'obtenir un accord. Si vous êtes interrogé, dites simplement la vérité, ne mentez pas. Bref, il faut rêver, parce que
En fait, les perpétrateurs, enfin les indiques, les harceleurs et tout, les agents harceleurs, et eux, ils obéissent. Vous voyez, ils n'ont pas le choix, ils sont tenus par du chantage, vous voyez, ils sont bien payés et tout. Vous voyez, ils font ce qu'ils leur demandent, en fait, les handlers, ceux qui organisent ce programme, les psychiatres, psychologues, les neuroscientifiques, l'armée, les militaires, l'État, sociétés privées, étatiques et tout, bref. Voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue, mais en tout cas, elle a fini. Et c'est fini. J'espère qu'il n'y avait pas trop eu d'erreurs, mais en tout cas, on comprend le contenu. Lui, c'est un officier de la marine. Et je mettrai, pour les anglophones, je mettrai l'article original en anglais en bas de cette vidéo. Et je mettrai la vidéo YouTube où il raconte ça. Il y a une courte vidéo, interview radio, je crois, c'est ça, où il raconte. Vous voyez. Et c'est exactement ce qu'ils racontent tous les autres lanceurs d'alerte. C'est exactement ce que je raconte moi, vous voyez. Donc si la cible, elle raconte, vous avez l'impression que c'est énorme, tellement sophistiqué, que c'est fait exprès, vous voyez. Ils savent que les explications les plus simples sont les mieux comprises. Donc eux, ils font euh, tellement sophistiqué, tellement compliqué, tellement énorme et improbable et inimaginable. Comme ça, la cible, elle peut paraître parano. Et des fois, c'est des petits détails qui paraissent anodins. Vous voyez, comme ça, si la cible, elle raconte, ils se disent, ah, elle est parano, la cible. C'est des petits détails, c'est rien, c'est insignifiant. Mais ils ne comprennent pas que c'est ça un harcèlement. Vous voyez, comme l'harcèlement téléphonique, un appel, c'est rien, c'est anodin. Mais c'est la répétition sur la long terme qui fait de l'harcèlement, un harcèlement téléphonique. Et c'est pareil pour tous les harcèlements, c'est des petits détails. Si on les prend séparément, ça paraît anodin, insignifiant. Vous voyez, mais quand c'est répété, 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 et organisé, et tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un harcèlement d'état. Voilà. Et en tout cas, moi, je continue mon travail d'informer les gens parce que ici en France, vous voyez, à part 3-4 youtubeurs, Alexandre Le Breton fait documents rares et inédits, ou GC2R qui a fait une vidéo sur les armes psychotroniques. Les grands soi-disant dissidents et tout, ça parle pas, c'est l'omerta. Soit ils sont ignorants, comme je dis toujours, soit c'est vraiment de l'opposition contrôlée. Vous voyez. Mais de toute façon, ici en France, on est toujours en retard. Il faut attendre 30 ans, 40 ans après qu'il y aura des centaines et des centaines de victimes et de morts et tout. Après, pour que l'information commence à circuler, les vidéos commencent à être traduites, les langues elles commencent à se diluer, enfin, vous voyez, à se lâcher et tout. Vous voyez. Et les gens, il y a ici en France, beaucoup de gens, ils sont au courant, vous voyez. Mais ils savent le sort qui leur est réservé s'ils parlent. Donc ils se taisent. En plus, ils gagnent énormément d'argent, vous voyez. Donc ils ferment les yeux, vous voyez. Ils savent de toute façon, les, les services secrets et les militaires, et surtout les services secrets, même leurs propres collègues, vous voyez, même un supérieur à eux, si par exemple ils dénoncent et tout, euh, il peut être même lui pris pour cible, comme Gérald Sosby et comme d'autres américains, vous voyez. Et c'est pour ça l'omerta est totale, vous voyez. Et franchement, ici en France, voilà, beaucoup n'ont pas les couilles. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas au courant, parce que bien sûr, euh,
Il y a un service secret dans le service secret, vous voyez. Il y a une armée dans l'armée, une franc-maçonnerie dans la franc-maçonnerie, vous voyez. Il y a un État dans l'État, vous voyez. Mais il y a énormément de gens, ils sont au courant, vous voyez. Énormément de gens, hein. Policiers, hein, forces de l'ordre et tout. De toute façon, tout l'État y participe, hein. Et c'est pour ça la cible, elle est isolée et tout. Les plaintes, ils sont classées sans suite. Si elle se plaint, elle est internée, vous voyez. C'est des protocoles, ils sont appliqués à la lettre partout. Et quand vous voyez, lui là, l'ancien officier, hein, David Voigt, euh, il dénonce exactement ce que je raconte moi dans mes vidéos. Bien sûr avec mes mots, hein, vous voyez. Et moi je suis pas... le français c'est pas ma langue maternelle, vous voyez. Des fois, j'ai pas de vocabulaire pour intérêt. Vous voyez, je m'exprime avec comme je peux. Vous voyez. Des fois, je répète les mêmes trucs. Des fois, je zappe des détails importants. Des fois, vous voyez. Mais je le vis, enfin, je le dénonce comme je le vis. Vous voyez. Je raconte exactement ce que je vis. Des fois, j'évite de rentrer trop dans les détails parce que ce sera trop compliqué pour les gens qui vivent pas ce genre de... J'essaie de rester sur les grandes lignes, hein, parce que les petits détails ils changent, mais les grandes lignes c'est toujours pareil. Comme il a dit, intimidation, harcèlement, vous voyez, euh, harcèlement même des membres de la famille, vous voyez, cambriolage, vol, intrusion à domicile, vous voyez, campagne de bruit, vous voyez, euh, torture et mutilation par ces armes électromagnétiques, hein. C'est exactement ce que je raconte, vous voyez. Voilà. Et pourtant, on ne se connaît pas, hein, on ne s'est jamais vu. Mais il raconte ce que moi je raconte et ce que beaucoup de cibles dans le monde entier, hein, racontent. Vous voyez? Et on n'a aucun recours. Vous voyez? Parce que l'État, il ne va pas avouer son crime, hein. Vous l'avez bien compris, hein. C'est pour ça il n'y aura jamais d'enquête. Et les cibles, ils resteront toujours. Et pourquoi on isole la cible? C'est pour ça, hein. Comme ça, il n'y aura pas de témoins. Et comme ça, et, vous voyez, pour plein de raisons aussi. Vous voyez, pas que pour ça. Mais comme ça, il n'y aura pas de témoins. La cible, elle crève dans l'anonymat. Vous voyez. Personne ne le croira. Personne ne va témoigner pour elle. Vous voyez. Et l'État participe, hein. Ils n'accepteront jamais les, les, les plaintes. Ils sont vraiment impunis, hein. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Je vous jure, ils font ce qu'ils veulent. Quand ils veulent. Parce qu'ils savent, ils risquent rien de toute façon. Ils risquent rien. Vous voyez? La justice est complice. La police, ils sont complices. Après, je dis pas tous, hein. Il y a des gens, ils seront manipulés, vous voyez. Par exemple, un policier qui va dire, vous allez voir un policier comme il a porté plainte dans la gendarmerie. Le gendarme qui a pris sa plainte, il a commencé à enquêter, il a cru la cible parce qu'il a vu des, euh, des trucs bizarres et que la cible, elle racontait pas n'importe quoi et tout. Il a pris sa plainte, il a pris sa déposition et tout. Il a vu que c'était un harcèlement criminel. Il a commencé à faire son enquête. Quelques semaines après, il a été muté. Vous voyez? Vous comprenez? Ou ils vont manipuler le policier, ils vont le dire c'est un cas psychologique, enfin psychiatrique et tout, vous voyez. Et même si le policier va prendre la plainte, après elle va monter en haut dans la hiérarchie, elle va être classée sans suite. Et de toute façon, les procureurs, ils collaborent, hein. C'est des francs-maçons, voilà.
Ils collaborent ouvertement, tous, de toute façon, les forces de l'ordre, ils collaborent dans l'intelligence domestique, hein, avec les renseignements. Vous voyez. Ils collaborent tous. Bien sûr, c'est pas, comme il dit, le cadre des services secrets. Hein. C'est pas admis officiellement, mais officieusement, toutes les forces de l'ordre, ils s'échangent des informations. Vous voyez. Et ils travaillent. Hein. C'est même dans les false flags, c'est pareil. Hein. Les opérations sur fausse bannière. Oui. Policiers et tout. Il y a énormément, en plus, les policiers, il y a énormément de repos. Hein. Il y a énormément de repos. Bref, je ne vais pas m'étendre trop loin. J'ai déjà fait parler dans des vidéos. Et je ferai une vidéo de toute façon parce que euh, ce programme, il est faisable que parce que il y a un, une corruption, mais à tous les étages. Hein. Et la corruption, elle sert pour compromettre les gens. Hein. C'est, c'est un terrain fertile hein, pour les renseignements. Hein. Un policier répou, c'est facile de le recruter pour les renseignements. Et juste, ils le font chanter. Et c'est pour ça qu'il y a rarement des repos qui payent. Hein. L'addition. Généralement, au contraire, hein, les repos, ils ont des promotions, ils montent vite en hiérarchie et tout, vous voyez. Parce que là, voilà, la corruption, ça leur sert pour étouffer des affaires et tout, et pour tenir tout le monde par la barbichette, vous voyez. C'est pour ça ils se tiennent tous par la barbichette. C'est pour ça les réseaux pédocriminels, ils sont impunis. Vous voyez? Et les réseaux d'harcèlement et les expérimentations sur soit que ce soit sur les enfants ou sur les adultes et tout, ils sont impunis. Pourquoi? Parce que la corruption, c'est à tous les étages. Tout le monde, ils tiennent, tout le monde ils se tiennent tous par la barbichette. Vous voyez? Et de temps en temps, vous avez comme aux États-Unis quelqu'un qui sort de l'eau et qui raconte quelqu'un de courageux, comme ce monsieur-là, vous voyez. Mais ici en France, je me pose des questions. Hein. Bref, voilà. Je continue mon travail hein, d'information. Je suis obligé de faire le travail. Des, ce qu'ils font pas les pseudo-dissidents.